tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le programme 30 jours pour devenir développeur front-end. Nous sommes au jour 3 de notre programme et nous allons étudier une technologie indispensable pour un développeur. Il s'agit du système de contrôle de version. Je vais vous expliquer un peu le contexte de l'utilisation de cette technologie. Supposons qu'on vous donne la responsabilité de développer une application de gestion d'entreprise. Et vu que c'est une application costaud avec beaucoup de fonctionnalités, vous n'allez pas pouvoir développer seul et être dans le temps. Vous allez donc faire appel à d'autres développeurs pour une collaboration sur le projet. Cela impliquera donc que chaque développeur aura une partie du code localement sur sa machine. Cela soulève plusieurs problèmes. Le premier problème que cela peut soulever, c'est comment intégrer toutes les différentes parties du code déjà écrites par chaque développeur pour en faire une application fonctionnelle. Le deuxième problème que cela peut poser, c'est comment avoir une traçabilité du code écrit par chaque développeur. En gros, qui a fait quoi? En troisième position, c'est qu'en tant que développeur, comment tu peux procéder à des expérimentations sans écraser localement ce qui est déjà fonctionnel? C'est pour cela que c'est pour résoudre ces différents problèmes que nous utilisons le système de contrôle de version. Alors, qu'est-ce que c'est? Les systèmes de contrôle de version sont des outils logiciels qui permettent aux équipes de développement de gérer les changements apportés au code source au fil du temps. Ils aident les équipes de développement à travailler plus rapidement et plus intelligemment. Si une erreur est commise, les développeurs peuvent revenir en arrière et comparer les versions antérieures du code, ce qui leur permet de corriger l'erreur tout en minimisant les perturbations pour tous les autres membres de l'équipe. Alors, sachez qu'il existe plusieurs logiciels, plusieurs systèmes de gestion, de contrôle de version, mais nous allons plutôt voir le Git. Alors, qu'est-ce que c'est? Le Git, c'est un système de contrôle de version gratuit et open source qui vous aide à suivre et à gérer les modifications apportées à votre code. Il a été développé en 2005 par Linus Torvalds. Pour ceux qui ont déjà un peu d'expérience en informatique, Linus Torvalds, c'est la personne qui a créé le système d'exploitation Linux. Il est très, très connu. Il est utilisé par les développeurs pour partager du code et collaborer sur des projets. Il est suffisamment flexible pour travailler avec n'importe quel type de fichier ou de projet. Il est également très efficace pour gérer des fichiers volumineux. Nous avons maintenant le GitHub. Alors, sachez qu'on a le GitHub, on a également le GitLab. Mais ici, nous allons plutôt nous consacrer au GitHub parce que c'est un outil qui est très populaire et qui est plus facile à l'usage. Alors, qu'est-ce que c'est? GitHub est un service d'hébergement de code source comme pour les projets de développement de logiciels. GitHub est une plateforme où les développeurs peuvent collaborer sur des projets logiciels en partageant du code, des idées et des problèmes. Il offre toutes les fonctionnalités distribuées de contrôle de version et de gestion de code source de Git, ainsi que l'ajout de ses propres fonctionnalités. Alors, il faut savoir que Git est un service en local. Ça veut dire tout simplement que c'est un logiciel qu'on installe sur notre ordinateur. Alors que GitHub, c'est un outil collaboratif, c'est-à-dire que c'est un service en ligne
qui va tout simplement nous demander de créer notre compte pour pouvoir l'utiliser. Il est devenu le plus grand hébergeur de code au monde avec plus de 27 millions d'utilisateurs et 100 millions de référentiels. Alors, il faut savoir que GitHub, c'est un outil qui est vraiment beaucoup utilisé, qui permet aux développeurs de pouvoir collaborer sur un même projet, comme on l'a vu, qui permet également de pouvoir héberger ces lignes de code, qui permet aussi de trouver des solutions à ces problèmes parce que c'est également une très grande communauté de développeurs. Maintenant, nous allons voir comment nous pouvons installer Git sur notre machine. Alors, on vient directement sur notre navigateur Google et là, dans la barre de recherche, nous allons taper télécharger Git. Ou bien, vous pouvez taper download Git. Et lorsque je mets télécharger Git, je viens directement sur le site officiel de Git. Alors, sachez que ça m'amène sur beaucoup de sites, mais je vous conseille de prendre directement le premier lien dans lequel il va vous amener ici. C'est le site officiel de Git. Donc là, je vais cliquer sur download Git et directement, ça vous amène là. Alors, vous pouvez remarquer que ici, nous avons les différents systèmes d'exploitation que nous avons. Nous avons le macOS pour les personnes qui travaillent sur Mac. Nous avons le Windows, par exemple, nous. Nous avons Linux et puis Unix pour les personnes qui travaillent sur le système d'exploitation Unix. Alors, nous, on peut voir là la dernière version de Git pour Linux. Alors, voilà ce que nous avons ici. Alors, comme nous avons ici, nous, le système d'exploitation Windows, donc on peut directement cliquer sur Windows ici. Donc, lorsque vous cliquez sur Windows, sachez que certaines personnes ont des ordinateurs de 32 bits et d'autres ont des ordinateurs de 64 bits. Donc, vous allez prendre la version que vous avez. Si vous avez un ordinateur de 32 bits, vous allez cliquer sur 32 bits ici. Moi, mon ordinateur, c'est de 64 bits. Donc, je vais cliquer ici sur 64 bits. Et automatiquement, le téléchargement va démarrer. Voilà. Alors, il faut savoir que vous devrez être connecté obligatoirement à Internet pour pouvoir télécharger Git. Voilà. Mais une fois que le téléchargement est fini, vous n'aurez plus besoin d'Internet, bien sûr, pour pouvoir utiliser le Git, parce que ça va s'installer directement sur votre ordinateur. Donc, vous voilà, nous avons ici le Git qui est là. Et lorsque, comme moi, mon téléchargement est déjà là, donc je peux directement cliquer ici pour pouvoir avoir accès à mon Git. Sinon, vous allez dans votre dossier, peut-être le téléchargement, mais ça dépend vraiment de votre ordinateur. Où est-ce que vous avez dirigé les téléchargements, en fait. Donc, je vais cliquer là-dessus. Et lorsque je clique dessus, directement, ça va me demander d'installer le Git. Alors, il faut voir que c'est ça l'icône du Git, au fait. Voilà, c'est ce dessin-là. Donc là, ça me demande si je veux effectuer des changements sur mon ordinateur. Je vais dire oui, yes. Voilà. Donc, la plupart du temps, en fait, sachez que c'est en anglais, au fait, que ça se passe. Donc là, je vais tout simplement cliquer sur Next. Alors, cette partie-là, elle est hyper importante. C'est la partie où Git va aller créer un dossier sur votre système, dans votre ordinateur. Et là, ça va venir dans le système C, dans le programme Files, et ça va créer un dossier qui va s'appeler Git. Alors, cette partie-là, elle est très importante de connaître ce qu'on appelle le chemin de votre logiciel parce que souvent, lorsqu'il y a des problèmes ou lorsque même vous voulez désinstaller ou effectuer des modifications, c'est là-bas que vous devez aller chercher. Voilà, donc je vais cliquer ici sur Next. Sinon, si vous voulez, vous pouvez changer également la destination. Et ça, je vous le déconseille, hein, franchement. Ici, comme nous sommes des débutants, on va laisser au chemin par défaut. Donc là, je vais cliquer sur Next. Et ici, bon, tout ça c'est bon, mais là, ça me demande si je veux
avoir Git sur mon desktop, au fait, mon bureau. Donc là, par exemple, moi, je vais dire non, c'est pas la peine. Et ici, on a le Git Bash, on a la partie interface graphique là qui sont cochés. Donc, on va laisser tout ça coché. Et je le répète encore, si vous voulez avoir l'icône sur votre bureau, si ça vous plaît, vous pouvez cocher ça. Mais moi, je ne le veux pas, donc je vais le laisser décocher. Donc, je vais cliquer sur Next. Et là, directement, ça va créer un dossier également Git. Voilà. Donc, je clique sur Next encore. Et là aussi, je vais cliquer sur Next. Et ici, ça me prend ça par défaut. C'est bon. Je ne vais pas cliquer ici. Je vais prendre tout simplement Next ici. Et également, là, c'est écrit Recommended. Ça veut dire que c'est plus recommandé d'utiliser cette partie. Donc, je vais dire oui. Et là, également, je vais dire Next. Il n'y a pas beaucoup de choses à changer à ce niveau-là pour les débutants. Je vais cliquer sur Next également. Et là aussi, je vais cliquer sur Next. Ici aussi, Next. Et là aussi, je vais mettre Next. Et Git Prediction Manager, Next, Next. Attends, back. Voilà, OK, Next. Et ici, on va pas prendre quelqu'un. Next. Et on va attendre que l'installation se fasse. Voilà. Donc, au fait, ça peut être très rapide comme ça peut être un peu lent, ça dépend des ordinateurs au fait. Voilà, donc il faut savoir qu'il faut au moins un peu d'espace sur sa machine pour pouvoir utiliser ces genres d'outils au fait. Voilà, donc on va attendre que l'installation se fasse et lorsque l'installation va se terminer, ça va nous indiquer que c'est terminé au fait. Voilà. Et voilà, donc il faut attendre jusqu'à ce que ça soit fini. Alors cette partie, lorsque ça vous donne cette partie-là, ne cliquez pas sur Finish directement. Cliquez sur Launch Git Bash. Vous allez savoir c'est quoi Git Bash tout de suite. Alors ici, View Release Note, bon, on peut décocher ça. Voilà, on n'en a pas vraiment besoin. Voilà, donc ici, Git Bash, on en a besoin pour pouvoir utiliser les lignes de commande de Git. Donc, on va cliquer maintenant sur Finish. Et lorsqu'on clique sur Finish, directement, lorsque l'installation a été bel et bien réussie, vous allez avoir le Git Bash qui est là directement. Voilà, donc voici un peu ce que nous avons au niveau de Git. En gros, c'est fini quoi. Par exemple, je peux venir ici et vous voyez non, que Git est installé sur ma machine ici. Donc, voici Bash. Souvent, il va vous arriver que à chaque fois que vous l'utilisez, ça peut ne pas directement venir ici, surtout si vous installez autre chose. Donc ça peut disparaître. Si c'est le cas et que vous avez besoin de Git Bash, vous venez tout simplement au niveau de votre barre de recherche ici, vous tapez Git et directement Git Bash vient, Git CMD, ainsi de suite. Et là, comme je vous l'ai dit, on aura besoin de Git Bash. Donc, je reviens ici. On va essayer de voir si la partie Git est vraiment bel et bien installé avec succès en utilisant la commande git version. C'est-à-dire git double-version. On va voir la version de git que nous utilisons sur notre machine. Et voilà. Donc, voici la version de notre git qui est là. Donc, vous voyez maintenant que ça marche. Très bien. Alors, voici comment vous pouvez installer Git sur votre machine. Comme on l'a dit, GitHub n'est pas un logiciel qui va être installé sur notre machine, mais c'est plutôt une plateforme, un outil collaboratif qui nous permettra de créer notre compte directement sur leur site officiel. Nous allons maintenant voir comment nous pouvons créer notre compte gratuitement avec GitHub. Alors, sachez qu'avec un seul mail, on a la possibilité de ne créer qu'un seul compte GitHub. Donc, si vous avez déjà un compte GitHub avec votre mail, ce n'est pas la peine de le recréer. Vous allez tout simplement l'utiliser. Mais pour les personnes qui n'ont pas encore créé de compte GitHub, vous allez tout simplement venir sur votre navigateur Google. Et au niveau de la barre de recherche ici, je vais taper GitHub simplement.
Et lorsque vous mettez GitHub, vous faites entrer et directement, vous allez atterrir sur le site officiel de GitHub. Et là, ici, je vais cliquer là. Une fois que je suis sur le site officiel de GitHub, voilà comment ça se présente. Alors, il faut savoir que c'est un très joli site que nous avons ici. Et c'est même possible pour vous, avec le HTML, CSS et le JavaScript que nous allons faire, pardon, vous pouvez cloner ce site-là. Ce serait intéressant comme exercice de création de site web avec le HTML, CSS, JavaScript. Alors, nous allons maintenant créer notre compte GitHub. Je le répète encore, ça doit trouver qu'on n'a pas encore de compte GitHub. Alors, ici, on a ici Sign In, on a Sign Up. Donc, je vais tout simplement cliquer sur Sign Up. Et là, ça va m'envoyer ici, ça va me demander d'entrer mon mail. Sign Up, ça veut dire que je n'ai pas encore de compte, mais je vais m'inscrire. Sign In, ça veut dire que j'ai déjà un compte. Je me suis déconnectée. Et là, si je veux me reconnecter avec mon compte, je vais cliquer sur Sign In. Donc, comme je n'ai pas encore de compte, je vais l'utiliser ici. Et là, on me dit d'entrer mon mail. Alors, il faut savoir que le site est en anglais et je vous conseille vivement de le laisser en anglais, ne le mettez pas en français. S'il y a des mots que vous ne comprenez pas, allez-y sur Google Translate pour pouvoir transcrire ça en français. C'est mieux. Donc là, je vais mettre mon mail. Alors, moi, mon mail que je vais utiliser ici, c'est nenette.silla@gmail.com. Alors, sachez que n'importe quel mail peut le faire. Par exemple, moi, j'utilise le Gmail, mais vous pouvez utiliser Yahoo, Hotmail, ainsi de suite. Mais je vous conseille réellement d'avoir un compte Gmail, c'est mieux, que vous allez utiliser pour pouvoir créer vos comptes ou bien coder avec, en fait. C'est vraiment mieux de le prendre. Alors, vous pouvez remarquer qu'on a un petit problème. J'ai ici, email is invalid or already taken. On dirait que j'ai déjà créé un compte GitHub avec ce compte-là. Donc, je pense que pour mieux vaut que je change de compte. Donc, je reviens ici et je vais plutôt prendre ce mail parce que je sais quand même que je n'ai pas de compte avec ce mail-là. Donc, je viens au niveau de Google et là, je vais plutôt utiliser GitHub. Voilà, donc vous avez remarqué que là, j'ai utilisé ce mail, c'était déjà pris. Et vous voyez que maintenant, ça a mis directement que soit le mail, il est invalide ou bien il est déjà pris. Moi, je sais que mon adresse mail n'est pas invalide, ça veut dire qu'il est déjà pris, voilà. Donc, pour ceux qui ont déjà créé un compte avec un mail qui est déjà pris, ne le faites pas. Vous allez pouvoir directement rentrer dans votre compte. Donc, je viens ici dans ce compte. Je sais que quand même, cette fois-ci, c'est bon, c'est pas pris. Donc, je vais cliquer ici directement. Et là, je vais cliquer sur Sign Up. Et cette fois-ci, ça me souhaite la bienvenue et tout ça. Je vais plutôt mettre c'est mon mail, c'est comme ça. Pardon. Kanov54 @gmail. Et voilà. Donc, vous voyez que cette fois-ci, ça a disparu. Maintenant, ça a accepté parce que ces mails-là, d'un, il existe vraiment. Et de deux, également, il n'a jamais été utilisé pour créer un compte GitHub. Donc, je vais cliquer sur Continue. Et là, ça me demande de créer un mot de passe. Donc, je vais créer le mot de passe. Bon, le mot de passe, il est secret. Mais lorsque vous voulez voir, vous pouvez activer cette partie-là. Mais moi, je ne vais pas le faire. Voilà. Je vais prendre du type mot de passe pour que ça ne puisse pas montrer mon mot de passe par mesure de sécurité. Donc, ici, je vais mettre mon mot de passe. Alors, il faut faire attention. Le mot de passe, il doit être très fort. Il faut utiliser, vous voyez que là, ça vous donne ça vous donne des instructions. Par exemple, ici, moi, ça m'a dit password is strong, c'est-à-dire mon mot de passe est fort, ça veut dire qu'il est mieux.
Donc, on vous demande d'utiliser au moins soit 15 caractères ou bien 8 caractères en incluant des chiffres, des lettres en majuscule, en minuscule, ainsi de suite, quoi. Voilà. Donc, il est très important d'avoir un mot de passe qui est très fort. Mais il faut faire vraiment attention avec ces outils-là parce que tu vas utiliser ton mot de passe. Et si tu crées un mot de passe dont tu ne te souviens plus, c'est compliqué. Donc, il faut mettre des mots de passe dont vous pouvez vous souvenir au fait, quoi. Voilà. Parce que l'outil que nous allons utiliser, par exemple le GitHub, on va l'utiliser pour déposer nos codes, pour héberger nos sites, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment pas bon d'oublier son mot de passe, même si c'est possible souvent de les récupérer, mieux vaut ne pas l'oublier au fait, quoi. Voilà, donc si vous voulez, vous pouvez activer cette œil-là pour pouvoir voir les caractères que vous utilisez, chose que je ne ferai pas ici dans cette vidéo. Voilà. Alors, voilà, donc ça me demande de mettre username, donc mon nom d'utilisateur, bien sûr. Donc, je peux mettre ce que je veux, mais moi, je vais mettre Ikanov. Voilà, voilà. Donc, ça me dit Ikanov is available. Ça veut dire que le nom Ikanov est disponible. Il n'y a pas de souci, je peux continuer. Je vais cliquer sur Continue. Donc, on dit Email Preference, Receive occasional product update. Je peux dire oui ou non. Bon, moi, je veux dire non. Je ne veux pas qu'à chaque fois qu'il m'envoie des messages, ainsi de suite, je n'ai pas envie. Donc, je vais dire non. Je ne veux pas. Donc, maintenant, il est en train de vérifier mon compte. On attend un peu. Très bien. Donc, ici, on dit protection de votre compte. Veuillez résoudre cette énigme pour nous prouver que vous êtes une personne. Ça veut dire que pour prouver que je ne suis pas un robot, en fait. Donc, vous allez cliquer sur vérifier. Et là, ça va vous envoyer quelques énigmes à gérer. Donc, il faut regarder, il faut lire bien cette partie-là. On dit utiliser les flèches pour orienter l'objet l'objet dans la direction indiquée par la main. OK? 1 sur 1. Voilà, donc vous voyez, non? Voilà, toi, vous utilisez ça, ainsi de suite. Voilà, donc je vais mettre l'objet qui est indiqué par la main ici. Donc, je vais envoyer. Le premier énigme est fini et là, ça a validé. Et directement, ça m'a envoyé un code. Ça m'a envoyé un code dans ma boîte mail. Donc, je vais avoir accès à ma boîte mail ici. Voilà, je vais dans mon mail et je vais tout simplement copier le mail que ça m'a envoyé. Voilà, GitHub m'a envoyé un mail. Donc, voici le mail qui est là. Je vais tout simplement copier cette partie. Donc, en gros, CTRL-C ou bien je fais clic, je sélectionne tout. Vous faites ici, vous pouvez le remarquer, j'ai sélectionné. Je fais je fais clic droit, copier. Et là, je viens ici, je vais faire juste clic gauche et je vais coller. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire un à un, un à un. Donc là, ça a validé. Ça m'a amené sur ma partie ici pour que je puisse mettre mes informations. Donc, il faut savoir qu'il ne faut pas oublier le mot de passe que vous venez de créer au fait, quoi. Voilà. Donc, ici, soit le username ou bien le mail, j'ai le choix. Donc, par exemple, moi, je vais mettre mon mail, ikanov54@gmail. Voilà. Et ici, le mot de passe, je vais mettre mon mot de passe. Faut pas oublier, hein. Donc, par exemple, au cas où j'aurais oublié mon mot de passe, je pouvais mettre ici Forgot Password. Je cliquais là-bas, donc ça va me donner des instructions qui me permettront de récupérer mon compte. Donc, ici, je vais cliquer sur Sign In. Et voilà, donc c'est bon. Mon GitHub a été très bien créé. Donc maintenant, ça me pose des questions supplémentaires. Donc, ça me demande de how many team members will be working with you. Donc, combien de personnes vont travailler avec moi? Bon, je vais prendre comme ça, hein. Genre, je vais dire juste just me, c'est-à-dire moi seul. Et ça me demande si je suis teacher ou student. Donc, je vais dire student, étudiant. Donc, je vais cliquer sur Continue. Alors, ici, bon, je n'ai pas besoin de mettre quelque chose, hein. En fait,
Ces questions-là, c'est juste parce que GitHub a besoin de certaines informations, donc je n'ai pas obligatoirement besoin de cocher, mais je peux cocher, il n'y a pas de souci. Si je veux que GitHub puisse m'envoyer souvent certaines choses, ainsi de suite, type Administration Community. Donc, je vais cliquer sur Continue et directement, ça m'amène sur cette partie-là. Donc, ça me demande si je veux utiliser pour for free, c'est-à-dire gratuit, ou bien get additional student benefits. Donc, bon, la version pro. Donc, ça, c'est payant. Et là, c'est gratuit. Donc, je vais cliquer ici sur Continue for free. Et voilà, félicitations, vous avez pu créer votre compte GitHub. Donc ici, voici, ça c'est votre profil qui est là. Donc si par exemple, je venais à vous demander de me donner votre profil GitHub pour que je puisse vous suivre ou bien m'abonner à vous. Donc, vous allez tout simplement ici, voici votre espace au fait membre. Donc, vous pouvez directement venir ici en haut, vous cliquez là-dessus et vous avez your profile, ainsi de suite, beaucoup de choses qu'on aura à utiliser bien sûr lorsque nous allons commencer à importer des projets dans notre espace GitHub et tout ça. Donc là, je vais cliquer sur Your Profile et voilà. Donc, on dit You don't have any public repositories yet. Ça veut dire tout simplement que vous n'avez pas de dépôt pour le moment. On vient tout simplement de tout juste de créer, donc on n'a pas encore de dépôt. Donc, on a ici Edit Your Profile et là, on a Icanov, c'est-à-dire c'est le nom de notre profil, username. Ici, je peux éditer mon profil, c'est-à-dire je peux donner mon nom et prénom, un peu de bio. Je peux mettre beaucoup de choses et je peux également changer mon avatar. Par exemple, ici, je peux donner l'image que je veux. Je peux ici cliquer sur Upload photo. Donc, ça me demande d'uploader mon photo. Par exemple, je veux mettre mon upload qui est là. Le nom de mon entreprise, Icanov. Et voilà. Voilà. Donc, cette new profile picture, vous voyez, non? Voilà. Donc, ici, je peux mettre toujours tout simplement Icanov. En gros, je viens de créer un compte pour mon entreprise, mais vous mettez vos noms et prénoms au fait. Ça, c'est juste un exemple. Sinon, j'ai mon compte GitHub. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, on dit public email. Si vous voulez mettre votre email en public, il n'y a pas de souci. Voilà. Bio, donc vous allez donner votre biographie. Vous allez juste tell us a little bit about yourself. Dites-nous un peu de vous, au fait, quoi. Voilà. Vous allez parler un peu de vous. Et également, ici, donc, par exemple, je vais mettre pronouns, donc, her, she, him, custom, ainsi de suite. Vous êtes qui, au fait? Donc, par exemple, je vais mettre here, voilà. Donc, ici, vous pouvez mettre votre site. Moi, mon site, c'est icanov.com. Et voilà. Donc, voici mon site web, le site web de mon entreprise, bien sûr, compagnie. Company, you can mention your company's GitHub organization to the link. Si vous voulez, vous pouvez mettre vos compagnies. Vous pouvez mettre également le lien de vos réseaux sociaux. Donc, lorsque les gens verront votre profil, ils peuvent directement cliquer sur les parties pour voir pour aller sur vos réseaux sociaux. Donc, en gros, c'est un peu ça. Bon, c'est pas très important au fait. Donc, ici, on dit les langues que vous voulez parler. Vous pouvez prendre français, même Bambara est là, bizarrement. Il y a beaucoup de langues qui sont là, pratiquement toutes les langues, je pense, voilà, qui sont importantes. Donc, job profile available for here. Est-ce que vous êtes à la recherche d'emploi, en recherche d'emploi ou pas? Voilà, donc vous pouvez mettre comme ça pour peut-être que quelqu'un en passant peut voir que vous êtes intéressé
par avoir un boulot, ils peuvent vous contacter via ça. En fait, il faut savoir que GitHub, c'est vraiment une communauté de dev, au fait, quoi. Voilà. Donc, les gens peuvent rentrer en contact avec vous via votre profil. C'est pour cela qu'en tant que développeur, ne vous amusez pas avec votre profil. C'est hyper important, en fait. Voilà. Donc, en gros, c'est un peu cela. Donc, je vais cliquer sur Update Profile. Je vais voilà, enregistrer les modifications que j'ai faites au niveau de mon profil. Voilà, donc vous-même vous-même au fur et à mesure, vous pouvez essayer de modifier votre profil et tout ça. Voilà. Donc, en gros, voici un peu ce que nous avons. Donc, nous venons de créer notre compte GitHub gratuit. Voilà. Donc maintenant, il n'attend plus que nous puissions charger y déposer nos projets, créer les branches, créer les dépôts, ainsi de suite. Voilà. C'est tout pour cette première partie sur l'apprentissage du système de contrôle de version. Dans cette vidéo, nous avons appris c'est quoi le Git et comment télécharger et installer Git. C'est quoi le GitHub et comment créer son compte GitHub et avoir accès à son espace membre. Dans la deuxième partie, nous allons voir comment nous pourrons gérer Git et GitHub, comment nous pourrons déposer notre projet sur Git et GitHub et comment on peut collaborer avec le GitHub. Alors, ceci prend fin cette vidéo. On va se donner rendez-vous pour une nouvelle vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum la vidéo pour permettre aux personnes qui sont intéressées par l'apprentissage du code de pouvoir avoir accès à nos vidéos. Donc, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci et au revoir.